Hello la gawazerie, c'est la Go Gawaz pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du sujet suivant. Don't act like a bolo. Don't act like a bolo. Donc là, vous allez vous dire, mais elle parle de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi bolo? Elle veut dire quoi? Alors, je vais vous expliquer exactement ce que tout cela veut dire. Alors déjà, juste pour commencer, bolo, c'est un mot d'une langue nigériane. Alors, c'est peut-être du Igbo, c'est peut-être du Yoruba, je ne me rappelle plus vraiment exactement, mais bolo, c'est un mot qui veut dire imbécile, idiot. Donc dans leur langue, ça veut dire imbécile, idiot. Donc quand on dit don't act like a bolo, c'est-à-dire ne joue pas, ne n'agis pas comme un idiot, n'agis pas comme un imbécile, comme une personne bête, hein, soit raisonnable, soit réfléchi. Voilà. Donc c'est ça que ça veut dire. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que récemment, l'année passée, il y a un groupe de K-pop coréen, les Penomeko, qui ont fait sortir un single Bolo. Oui, Bolo. En langue nigériane, ça veut dire Igbo. Ou en langue nigériane, que ce soit le Yoruba, que ce soit l'Igbo, ça veut dire idiot. Ils ont fait sortir ça parce que voilà, ils font du K-pop. Bon, tout le monde connaît ce que c'est que le K-pop. Moi, je suis pas forcément fan. Alors oui, il y a des petits singles comme ça qui sont intéressants, mais je ne suis pas une fan de K-pop ni de K-pop artistes. Sauf que voilà, ils voulaient un peu de la nouveauté, ils voulaient un peu quelque chose de nouveau, qu'ils ont rebaptisé eux-mêmes hip-hop alternatif. Et donc ils sont allés de l'autre côté de la planète pour savoir qu'est-ce qui se fait. Et effectivement, comme les Naijé, les Naija, ils ont le vent en poupe actuellement, hein, les Wizkid, les Yemi Alade, les Tiwa Savage, les Burna Boy, ils ont le vent en poupe là actuellement. C'est eux qui font la pluie et le beau temps dans la musique. C'est même Ed Sheeran est venu se coller un petit peu là dans Pérou. Hein, ils sont venus un peu se coller pour un peu prendre cette aura. Même Beyoncé elle-même, elle a quitté là où elle était, elle est venue se coller un peu à Wizkid. Mais c'est pas grave, c'est les afros, on se comprend entre nous, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on a donc ce groupe coréen, Penomeko, qui se disent qu'est-ce qui se fait de l'autre côté, surtout chez les Naijés, qu'est-ce qu'ils font de bien. Ils ont entendu le son de Wizkid et Burna Boy, Joro, comme voilà, comme je sais pas, parce que voilà, on manque d'inspiration ou quoi que ce soit, enjaillé par la belle musique, par les belles sonorités, ils sont partis copier-coller. Alors il y a un passage, un refrain que Wizkid et Burna Boy chantent, et ils l'ont pris texto, et ils l'ont mis dans leur chanson à eux. Bolo. Alors moi je regarde ça, je me dis non mais attendez, attendez, déjà vous faites du plagiat, vous ne créditez pas les auteurs, parce que les auteurs hein, de ce single-là, de ce morceau que vous chantez là, c'est Wizkid et Burna Boy, vous ne les créditez pas, vous faites de l'argent sur nous, et en plus, Afrobeat, Naija Music. Non, 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 ça marche pas comme ça marche pas comme ça. Leave your pose outside Nigerian music. Leave your pose outside Naija music. Afrobeat, we don't want you. Non mais ça veut dire quoi ça? Déjà que nous, en tant que subsahariens, on n'a pas encore l'esprit assez capitaliste. Hein, on est là, on sait qu'on est créatif. Parce que voilà, l'afro, qu'il soit subsaharien, antillais, afro-américain, il est créatif. Il crée des modes, il crée des tendances, voilà. Surtout en musique, et ça, oui, il est très créatif. Donc vous, en manque d'inspiration, au lieu d'aller chercher vos musiques traditionnelles coréennes et d'en faire, de les moderniser et d'en faire des hits, vous venez chez nous, vous regardez ce qu'on fait et puis vous commencez à copier et à plagier. Vous ne vous inspirez pas, vous commencez à plagier. Alors là, non, pas du tout. Hors de question. Restez en dehors de l'afro music. Restez en dehors de l'afrobeat, du Naija music. Restez en dehors de ça. Je n'accepte pas. Ce n'est pas normal en fait. Nous, on n'a même pas encore commencé à rentabiliser. On vient à peine de sortir. Les Yemi Alade, les Tiwa Savage, ça date même pas de trop trop longtemps. Les Burna Boy, les Wizkid. On est en train de s'enjailler dessus. Les Davido. Et puis tout de suite, vous voulez commencer à mettre votre patte dedans et puis vous appelez ça hip-hop alternatif. Ce n'est pas du hip-hop alternatif, c'est du Naija music. C'est de l'afrobeat. Et en plus, ça, vous quittez là-bas, vous quittez de chez nous. On ne vous a pas invité, quoi. On ne vous a pas invité. Restez dans vos K-pop, restez dans vos trucs. Ne mettez pas, vous commencez pas à colonize notre musique. En plus, à plagiarize notre musique. Ça veut dire quoi ça? Donc n'importe quand peut se lever et venir copier nos affaires, quoi. Notre patrimoine à nous, notre culture à nous, bolo. Allez prendre vos mots à vous. Parce que quelqu'un va me dire, ouais, mais peut-être que dans leur langue, bolo, ils ont bien dit, c'est vraiment, ils ont fait une interview.
Parce que sur le CD, c'est pas crédité qu'ils ont copié Burna Boy et Wizkid. Mais par contre, ils ont fait une interview en disant ouais, non, en fait, on s'est inspiré de Burna Boy. Ouais, on s'est inspiré, Bolo. Oui, c'est du Nigérian. Et après, parce que à un moment donné, dans leur chanson là qu'ils font là, ben, elle est intéressante, hein, la chanson est intéressante, la musique elle est entraînante, tu sens que voilà, tu sens que c'est afro quoi, c'est pas coréen. Il y a aussi un autre mot qu'ils ont utilisé, Omalisha. C'est encore un mot Igbo ou Yoruba qui veut dire oh, ma belle fille, je sais pas, la belle jeune fille. La belle jeune fille, quelque chose comme ça. Donc, moi, c'était vraiment un message adressé directement à Penomeko. Restez en dehors. Leave your pose outside Niger music. We don't want you. Restez avec vos BTS, restez avec vos K-pop artistes, restez, prenez vos musiques traditionnelles et faites-en remodernisez-les et faites-en des hits. C'est ce que les Nigériens ont fait. Ils se sont dit, voilà, on est Igbo, on est Yoruba, voilà, on va créer de quoi avec notre tradition, avec notre musique, avec notre culture, et puis on va les moderniser, puis on va en faire des hits. Et c'est pour ça qu'on les aime, en fait, les Naïgés, c'est pour ça qu'on les aime, en fait. Parce que ce sont les premiers en Afrique de l'Ouest à avoir fait ce pas-là, en fait. Ils ont pris les musiques traditionnelles de chez eux, ils les ont popularisées, ils les ont modernisées, et ils les ont tellement bien arrangées, là, que tout le monde à un moment donné, tout le monde voulait s'habiller, même dans les mariages, là, tout le monde voulait faire la coiffe, les femmes nigérianes. Tout le monde, à un moment donné. On voulait tous copier un peu le style nigérian. Même si on n'était pas nigérian, mais on voulait tous copier. Parce qu'ils ont tellement masterisé l'art de mettre en avant leur culture. Tout le monde était dedans. Même quand tu n'étais pas nigérien, même quand tu n'étais pas... Tout le monde était dedans. Donc faites la même chose de votre côté. Laissez-nous, on va capitaliser un peu sur notre culture, on va un peu profiter, on va même beaucoup profiter. Et puis si jamais un jour on veut, si jamais on est rassasié, on va pouvoir partager. Mais pas avant qu'on ait profité d'abord. Et on veut toujours mettre leurs pattes, leur nez, leur bouche, leurs oreilles dans ce que font les Noirs. Qu'est-ce qu'ils font en Afrique? Ils font quoi en tant que dans la sphère culturelle? Ils ont fait quoi? C'est quel nouveau pas de danse? Ah, c'est Amapiano actuellement. Ah, ok, c'est ci, c'est ça. Laissez-nous. On va nous-mêmes gérer nos affaires. Et puis, si on veut, on va pouvoir peut-être partager. Si on veut, on va vous prêter et puis vous nous remettez. C'est pas gratuit la vie. En tout cas, voilà, ce podcast-là, c'était parce que vraiment, quand j'ai entendu ça, parce que moi, je suis fan de musique nigériane, hein. Petite anecdote, en 2018, alors que je finissais mes études de second cycle, et on avait une étudiante nigériane qui était, elle était, elle vivait dans l'Ouest canadien et elle était en fait, il y a un programme au Canada qui s'appelle le programme Explore. Donc si jamais tu viens de régions anglophones, tu peux aller apprendre le français dans les régions francophones et si tu es de régions francophones, tu peux aller apprendre l'anglais dans les régions anglophone. Donc elle, en fait, elle avait fait le programme Explore, elle était venue, donc elle venait, je sais pas, de l'Alberta ou je sais pas trop quoi là, et elle venait donc au Québec pour apprendre le français. Et on était tous, nous on habite au Québec et tout, donc on était tous là, tous francophones et tout. On était, voilà, il y avait plein de... C'était sénégalais, ivoiriens, camerounais, congolais, togolais, béninois, enfin bref, c'était mélangé, antillais, c'était mélangé. Et ensuite, et un jour et tout, quand elle est venue, à un moment donné, elle travaillait dans le centre commercial, dans une petite boutique là du centre commercial et tout. Et quand elle parlait français, on sentait qu'elle n'était pas de là. Alors les gens lui demandaient, ouais, les étudiants afro lui demandaient, ouais, t'es de quelle origine, tu viens d'où et tout. Elle disait que non, elle était nigériane. Et à chaque fois, c'était, ouah, t'es nigériane, ouah. Et les gens étaient comme en extase et tout, juste parce qu'elle était nigériane et tout. Et son superviseur, il lui a demandé, mais en fait, pourquoi est-ce que... à chaque fois que les personnes, les clients noirs et tout, ils te demandent d'où tu viens et qu'ils apprennent que t'es du Nigeria, ils sont tous quoi, ils sont tous ils sont tous excités, tous étonnés et tout ça, ils sont trop contents de te voir, c'est quoi le truc? Elle dit, ah ben c'est Nigeria. Bon alors je sais pas trop en France, hein, parce que bon, je connais plus vraiment les tendances en France, mais en tout cas, ici, enfin le Nigeria là, au Canada, en tout cas, nous là, à ce moment-là, en 2018, c'était tendance. En plus, actuellement, ils font des bons films là sur Netflix et tout. Il y a tellement de bons films nigérians et tout. Ça change des Tyler Perry, des Struggle, des Who, des banlieues, des tuez-vous, des gangsta là. Ça change vraiment de ça. Donc voilà, donc les gens étaient tous contents qu'elle soit nigériane et tout, les gens ils étaient trop bien, ah, on l'invitait à chaque fois et tout, juste parce que la fille était nigériane, juste parce qu'elle était nigériane, les gens étaient tout contents, waouh c'est nigériane, genre et tout, c'est la fille de Davido quoi, genre c'est la fille de Tiwa Savage, c'est la cousine à Yemi Alade, donc voilà, en l'invitant tu vas prendre un peu du prestige,
Lol. En tout cas, bref, cette vidéo, c'était vraiment pour adresser à Penomeko. Restez en dehors de la musique africaine, restez en dehors de l'afrobeat, de la Naija music, hein. Faites vos choses, allez prendre vos musiques traditionnelles coréennes, modernisez-les, faites-en des hits et on va danser dessus. Mais ne venez pas chercher ce qu'on a fait pour encore aller plagier, copier et après dire c'est du hip-hop alternatif. Non, c'est pas du hip-hop alternatif, c'est de l'afrobeat, c'est de la Naija music. Period. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez, commentez, partagez, likez et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.